Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet assez sensible. Âme sensible, abstenez-vous. Zombie apocalypse. Alors, salut à tous, c'est Baby Motard, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous l'attendiez, la partie 2 du débridage. Je vais faire une intro un petit peu rigolote qui change du lot. Pourquoi? Parce que la vidéo va tout se passer en face cam et ça peut parfois être barbant, saoulant. T'as pas envie de regarder la vidéo, ce que je peux comprendre. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler de choses qui peuvent être saoulantes, qui peuvent être barbantes, que certains peuvent trouver inintéressants. Chacun sa vision de la chose. Si tu n'aimes pas, tu swipes, y a pas de souci. Plutôt que de laisser un commentaire négatif inutile, dégage! Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Bref. Du coup, le débridage. Donc vous avez pu voir dans la partie 1 que je vous parlais du débridage, mon ressenti sortie de concession. Donc c'était vraiment pas quelque chose de surjoué, de quelque chose de réfléchi, ça s'est vraiment fait sur le moment, c'était vraiment mon ressenti à ce moment-là. Aujourd'hui nous sommes le 18 octobre, donc ça fait un moment que j'ai débridé, août, septembre, octobre. À peu près 3 mois du coup j'ai beaucoup roulé, je vous avoue que j'ai passé mon temps sur la moto, hein, donc on va pas se mentir que je peux dire ce que j'en pense. Et puis du coup dans cette vidéo ça va confirmer avec tout ce qui est prix, loi, machin, je vais tout vous dire, je vous promets. Et du coup, c'est le plus important, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben je vous en prie, c'est le moment, abonnez-vous, souscrivez à la chaîne, vous ne serez pas déçus. Et vous savez quoi, et c'est parti! Eh bien, nous nous retrouvons pour vous parler du premier point. Alors, le premier point, vous entendrez beaucoup parler, et surtout vous verrez des vidéos sur YouTube, de débridage en 3 minutes. Wouhou! Ouais. Oui, le débridage est en 3 minutes. Tu enlèves la vis de la butée de direction, tu enlèves la cosse de bridage sous ta selle et tu es débridé. Sauf que c'est illégal. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les concessions, dire Kawasaki, Yamaha, KTM, etc., font le débridage et pas les autres garages, c'est-à-dire Daffy, Maxxis, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez débrider votre moto, du coup, va falloir changer aussi l'assurance. Forcément, tu assures ton véhicule avec, en fonction des kilowattheures et des chevaux. Admettons, tu vois, quand moi j'étais bridée en 34 chevaux, j'ai annoncé à l'assurance avoir une moto de telle année, bridée, en 34 chevaux. Et pour prouver que j'étais bridée, tu as non seulement ton certificat de bridage, mais tu as surtout ta carte grise, où la carte grise est marquée en MTT1, avec le bon nombre de kilowattheures, plus tes 34 chevaux. Voilà. Donc déjà, si tu veux débrider en 3 minutes, tu seras considéré comme hors la loi. Tu auras un défaut d'assurance, et tu auras, peut-être, si tu te fais arrêter, tu peux avoir une saisie de véhicule, et tu peux avoir les autres assurances qui te refusent. Ce qui est tout à fait logique, tu roules hors la loi. Tu débrides en 3 minutes, mais tu n'es pas débridé du point de vue de la loi. Ta carte grise reste en MTT1. Et si tu débrides toi-même, tu ne pourras pas aller en concession faire le papier, le certificat de débridage, puisque tu auras débridé toi-même. Ce sera considéré comme un tort. Déjà, première étape, je casse les mythes. Le débridage solo chez toi en 3 minutes, t'oublies. C'est mort. Sauf si tu es un kéké des plages et que tu veux rouler comme ça, ou si tu ne savais pas, je te conseille de te rapprocher de la concession qui te concerne, donc Kawasaki, Yamaha, Honda, etc., et de leur demander de te débrider, et du coup tu auras ce fameux certificat de débridage, je vous montrerai en photo à quoi ça ressemble, et le fameux papier te permettra de refaire ta carte grise débridée, qui passera du coup en MTT2 avec le nombre de kilowattheures qui augmente et le nombre de chevaux. Ça, c'était la première étape. Donc la deuxième. Forcément, pour débrider, comme je vous dis, légalement, il vous faut pas mal d'étapes. Donc la première, il faut que tu passes ta passerelle. Donc la passerelle, ça se fait après tes 2 ans de A2, si tu te rapproches d'une auto-école, et malheureusement, c'est encore quelque chose que tu dois payer. Malheureusement, maintenant, ils font tout payer, donc tu payes ton permis moto, et tu payes 2 ans après ta passerelle. Donc la passerelle, le prix va varier en fonction de ton auto-école, de ta région, de l'influence. Le problème, c'est que ça, c'est comme tout, ça va varier en fonction de où tu es. Moi, personnellement, ma passerelle m'a coûté 280 €.
ça peut paraître cher ou pas cher. Moi, j'ai payé 280 € ma passerelle, mais par contre, j'ai conduit MT-09, MT-09 Tracer et MT-10 quasi neuve. Et j'avais de quoi tout essayer. Les shifters, j'avais full option, j'étais libre, puisque mon moniteur est quelqu'un qui fait confiance à ses élèves. Donc j'avais 3 motos qu'on peut considérer comme très bonnes motos, hein, parce que je vais pas te mentir qu'actuellement, j'ai pas les moyens de me payer une MT-10, hein, parce qu'une MT-10, ça vaut quoi? Ça vaut 12 000, 15 000. Voilà. Et puis, on n'a pas fait de la circulation comme tout le monde peut le faire. On a fait des cols. Si de toute façon, ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait ma passerelle et comment j'ai vécu ma passerelle, tu vas voir cette petite vidéo. Cette vidéo concerne ma passerelle. Elle est en 2 parties. Il y a 2 parties. La première, c'est le plateau. La deuxième, c'est la route. Donc, tu choisis celle que tu veux rader. Je te conseille de regarder les deux, puisque les deux sont un peu liés. Et au moins, tu sauras comment ça s'est passé pour moi, la passerelle. Donc voilà, première étape, tu passes ta passerelle. Alors, si tu fais comme moi et que tu passes ta passerelle à l'avance, moi j'ai passé ma passerelle au mois de mai, mais mes 2 ans de permis A2 étaient révolus en juillet. C'est pas grave, tu as le droit de passer ta passerelle 3 mois avant ta date d'anniversaire. Donc moi j'ai passé ma passerelle en mai, mais je n'ai pu débrider, enfin faire ma demande de débridage que après mes 2 ans révolus, donc mon 12 juillet. C'est compliqué. Tu passes ta passerelle avant, mais il faut bien attendre sur ton permis la date d'anniversaire de ta passerelle. Ensuite, une fois que tu as passé ta passerelle, tu vas attendre la réception de ton nouveau permis. Du coup, le permis où il y aura marqué ta ligne A. Parce que du coup, tu as ta ligne A1, tu as ta ligne A2, et toi, tu auras ta ligne A. En gros, le full permis. Il faut bien attendre la réception de ton permis. Sans la réception de ton permis, tu ne pourras rien faire. Parce que tu seras considéré encore comme un A2, vu que c'est en cours d'instruction. Une fois que tu reçois ton permis, waouh, déjà t'es content, tu fais la fête, tu as ton permis en main. Une fois le permis, tu peux appeler ta concession. Donc moi, j'ai appelé Kawasaki le jour où j'ai reçu mon permis pour débrider. Bon, je me suis fait un peu carotte parce que moi, quand j'ai appelé, ils étaient 2 semaines en vacances après, et du coup, j'ai débridé que le 28 août. Mais ça, c'est pas grave. Maintenant, je suis débridée, mais tout va bien. Du coup, ça peut être long en fonction de la période à laquelle tu veux débrider, en fonction de l'influence du garage. Je vous avoue qu'en été, pour débrider, tu vas attendre forcément. Parce que les gens changent les pneus, les freins, les vidanges, il y a tous les entretiens qui se font en été. C'est pas grave, il faut s'armer de patience, puisque de toute façon, maintenant que tu as ton permis A, tu l'auras à vie, donc c'est pas grave, t'es plus à quelques semaines près, voire quelques mois près, ce n'est pas grave, prends ton mal en patience, ça va arriver. Du coup, une fois que tu prends ton rendez-vous, donc ton rendez-vous va être placé, bon, donc moi je prends mon exemple, mon rendez-vous était le 28 août, et j'ai appelé fin juillet, début août. Donc dis-toi que voilà, moi j'ai attendu 3 semaines pleines. Tu as ton rendez-vous, tu appelles tout de suite ton assurance. Et oui, c'est important. Donc tu appelles ton assurance pour leur dire que, attention, actuellement tu es bridé, mais que tu as rendez-vous le 28 août pour débrider. Parce qu'en fait, si tu les préviens pas, ils peuvent pas te faire ton changement d'assurance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas faire ton débridage, tu fais l'aller en bridé, mais il faut que tu fasses le retour en débridé. Eh oui, tu peux pas y aller bridé, enfin tu peux pas y aller avec l'assurance débridée, parce que si t'arrive un pépin sur l'aller, bah t'es couillonné. Parce que du coup, tu es bridé. Je vous avoue que c'est compliqué. Moi-même, quand on m'a expliqué, j'ai dû jouer du violon pour comprendre. Donc voilà, faites attention. L'aller se fait brider et vous précisez bien à telle heure. Je sais que moi, ils avaient pris entre guillemets... moi, mon débridage a pris à peu près 1 heure. Donc je sais que vous calculez 1 heure, vous leur dites, bah voilà, j'ai rendez-vous à 10 heures. Vous leur dites au pire, 10h30, 11h, t'arrives un petit peu avant, je suis débridé, il me faut une assurance en full. Les assurances, normalement, sont habituées. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Moi, j'ai pas eu de soucis. Et une fois que vous avez contacté l'assurance et que l'assurance est prévenue que vous débridez, vous allez au débridage le jour de votre rendez-vous et vous kiffez. Voilà. Attention, vous avez noté, hein, vous avez pris des notes parce que c'est hyper compliqué. Donc, je récapitule. La première étape, vous passez votre passerelle. La deuxième étape, vous attendez la réception de votre permis. La troisième étape, vous prenez rendez-vous en concession. Et la quatrième étape, vous contactez votre assurance. Une fois ces 4 étapes, vous avez votre jour de rendez-vous en 5e position et vous débridez tout simplement. Donc nous arrivons au 3e point. Eh oui, il y en a quand même beaucoup. Je vous avais dit, attention, la vidéo, elle est assez compliquée parce que c'est beaucoup d'administratifs. Enfin, c'est quasi que ça. Donc le 3e point, et pas des moindres, la carte grise. Je vais pas vous mentir que c'est l'étape qui m'a fait le plus peur. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le prix, je ne connaissais pas la démarche. C'était natation dans le néant.
La carte grise, en fait, c'est hyper facile. Vas-y. Tu vas sur le site de ANTS. Donc c'est ants.gouv.fr. De toute façon, tu tapes ANTS sur Google, il va te renvoyer sur la bonne page. Tu vas sur ANTS. Dans ANTS, tu vas du coup dans demande de véhicule, certificat d'immatriculation. Jusqu'ici, c'est facile. Ça se passe généralement à droite, tu as 3 colonnes, c'est la colonne de droite. Et là, en fait, ça va être un peu plus chiant. Fichier déroulant, des menus déroulants. Donc dans tes menus déroulants, il faut bien que tu lises que tu fais une demande d'immatriculation d'un véhicule que tu as déjà. Et oui, attention, tu n'achètes pas un véhicule, tu as déjà un véhicule. Par contre, il faut que tu fasses attention parce que sachant que tu as déjà le véhicule, ils vont te demander si tu as perdu ta carte grise, si ta carte grise a été volée, ils vont te demander plein de choses. Toi, tu prends bien, c'est marqué modification des caractéristiques moteurs. Toi, il faut que tu sélectionnes ça. Modification des caractéristiques moteurs. Et une fois que tu sélectionnes ça, pareil, ils vont te sortir un menu déroulant. Donc c'est soit tu as passé un stage de... Je sais plus comment ça s'appelle, un stage pour booster ton moteur. Donc généralement, c'est surtout pour les voitures. Admettons un exemple, la Mégane RS. Tu as le stage 1, tant de chevaux, le stage 2, 30 chevaux, le stage 3, tant de chevaux, etc., etc. C'est important de le mettre sur ta carte grise puisque ça change ton nombre de chevaux. Toi, c'est pas ça que tu cherches. Toi, tu cherches changement de caractéristiques moteur, débridage ou bridage. Attention, c'est la même chose. Tu as bridage et débridage normalement sur la même catégorie. Et une fois que tu cliques sur cette catégorie, après, sélectionne bien débridage. Parce que si tu sélectionnes bridage, c'est pas la bonne étape. Mais de toute façon, même si tu te trompes, c'est pas grave, puisque après, tu dois envoyer les papiers. Donc, tu sélectionnes bien caractéristiques moteur, débridage. Une fois que c'est ça, tu auras besoin de papiers pour du coup valider ta demande. Donc ta demande va s'afficher et ils vont te mettre une liste de documents que tu vas devoir joindre tout de suite. Donc tu les joins en PDF, ça se joint très vite, c'est assez rapide, c'est facile et au moins tu as tout ton dossier qui est complet. Donc il te faut un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Donc le justificatif de domicile, je sais que c'est la galère pour beaucoup de gens. Moi tu vois, genre admettons, j'habite chez mes parents, donc j'ai pas de justificatif à mon nom, tu vois, enfin... J'ai ma facture de téléphone, mais généralement, ça passe pas tout le temps. Du coup, si tu habites chez tes parents, tu prends un justificatif domicile de tes parents et tu fais une lettre sur l'honneur que tu certifies, que tes parents vont signer, comme quoi ils attestent que tu habites chez eux tout simplement. Si tu es chez toi, tu prends une facture d'eau, une facture d'électricité, une facture d'internet, ça marche. Le premier papier, du coup, ton justificatif de domicile de moins de 6 mois. Fais attention, si t'envoies pas moins de 6 mois, ton dossier, en fait, il va être traité en retard, puisque du coup, ils vont te renvoyer comme quoi ton papier n'est pas bon. Le deuxième, il te faut ta carte grise actuelle, forcément. Il faut que tu prouves déjà que ton véhicule, il est à toi, et que la carte grise, elle est bien faite. Donc la carte grise en deuxième position. Et en troisième position, le certificat, du coup, de débridage. Donc le certificat de débridage, c'est quoi? Ça va être en fait un peu genre une carte grise provisoire. C'est une feuille qui est marquée tel véhicule, telle année, tel machin, telle référence, tel machin, débridé à ce jour par la concession nanani nanana, fait à le nanani, signature. En gros, c'est un papier. Du coup, ton certificat de débridage, et une fois que tu as ça, ton dossier en fait part en traitement, et après tu n'as plus rien à faire à part attendre. Je récapitule. Pour ta carte grise, tu vas sur ANTS, caractéristiques moteur, débridage, il te faut un justificatif de domicile de moins de 6 mois, ta carte grise actuelle et ton certificat de débridage. Une fois que tu as ça, ton dossier est envoyé, toi tu n'as plus qu'à attendre par mail, tu reçois toutes les informations de ton traitement de dossier. Du coup voilà, 7 jours de traitement de dossier. Attention, maintenant apparemment ça a changé, avant tu payais avant, maintenant... Il y a un traitement de dossier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le cas du débridage ou si c'est pour tout maintenant, sachant que je n'ai pas récemment acheté de véhicule, mais à l'époque, c'était tu faisais ta demande de carte grise, tu payais, et seulement après, ton dossier était traité, et tout de suite, ta carte grise était envoyée. Là, c'est pas ça qui s'est passé. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 7 jours de traitement de dossier. Au bout des 7 jours, j'ai reçu un mail, veuillez vous connecter sur votre compte NTS pour valider votre demande et payer. Donc tu te reconnectes sur ANTS, tu valides, en fait ils te remettent le détail de ta moto, donc moi dans mon cas c'est ER6N 2008, telle année, tel machin, passe en débridage, caractéristiques moteur changées, papier validé, ok, veuillez procéder au paiement. Tu payes, et une fois que j'ai payé, 2 jours après le paiement, j'ai reçu ma carte grise. Donc au total, j'ai, entre l'envoi des papiers, le traitement du dossier et réception du permis, il y a eu entre 10 et 15 jours, ce que je trouve relativement correct. Donc il faut savoir que ma carte grise m'a coûté,
Pareil, je suis dans le Grand Est, donc je ne sais pas si c'est partout pareil. En tout cas, dans mon cas à moi, ma carte grise m'a coûté 13,76 €. Je vais pas vous mentir que quand j'ai vu le tarif s'afficher au début, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une blague, parce que quand j'avais regardé sur internet à l'avance, on m'annonçait un 50 €. Je vais pas vous mentir que payer la carte grise pour un changement en MTT1, MTT2, le prix de la carte grise quand t'achètes le véhicule, ça fait mal au cul. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Là, j'étais plutôt contente quand j'ai vu 13,76 €, je me suis dit waouh, ça va, c'est pas cher, donc let's go. Donc voilà. Alors, étape super importante. Donc là, on passe au quatrième point. Quatrième point. Combien ça m'a coûté? Alors, combien ça m'a coûté? Donc de la passerelle jusqu'au débridage. Carte grise, tout le tralala. Alors, je vais être transparente avec vous, puisque de toute façon, c'est moi qui ai payé déjà. Et de deux, j'ai rien à cacher, parce que j'ai rien à cacher. Les gens qui disent « Oui, mais je te dirai pas le prix de ma carte grise, le prix de ma passerelle », on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour dire « Toi, t'as payé plus cher, tu t'es fait arnaquer ». Il n'y a pas d'arnaque, puisque chaque auto-école fait leur tarif, et le prix de la carte grise va varier de ta région, ou je sais pas, mais ça va varier. Bref, dans mon cas, à moi, la passerelle m'a coûté 280 €. Ça peut paraître cher, ça peut paraître raisonnable. Après, je vais pas vous mentir que j'ai des amis qui ont payé 200 €, donc 80 € de moins. Par contre, qui ont roulé des motos basiques et qui ont fait de la circulation. Ouais, si c'est pour refaire de la circu, j'ai pas envie de repasser le permis, ça fait chier, quoi. Moi, dans mon cas, on a fait une partie plateau, donc la première vidéo qui est là. Et ensuite, on a fait, sur une deuxième journée, une sortie dans l'école. La vidéo, là. Je te conseille d'aller les voir, elles sont hyper intéressantes, et au moins, elles t'expliquent le pourquoi du comment. Moi, j'ai kiffé ma passerelle. Donc, la première étape, la passerelle. La deuxième, du coup, j'ai débridé. Le débridage chez Kawasaki, par contre, là, je vous mens pas que je sais pas ce qu'ils font pour 100 balles. Mais en tout cas, ça coûte 100 balles. Par contre, là, voilà, je trouve que c'est abusé, parce que déjà, on l'a pas choisi, en fait, nous, d'avoir le permis découpé en deux. Parce qu'à l'époque, du coup, c'était un full permis, tu passais ton permis moto, t'étais en A, il n'y avait pas d'histoire de bridage, débridage, machin. Donc, 100 €, ouais, ça m'a fait un peu chier de les sortir. Je l'ai sorti parce que moi, je compte garder la moto, donc j'ai eu l'utilité de débrider. Par contre, si tu comptes changer de moto d'ici 3 mois, voire même moins d'1 an, débride pas, ça va te coûter plus cher. Puis en plus, une moto se revend plus facilement bridée que débridée, donc voilà. Et ensuite, le prix de la carte grise, du coup, 13,76 €, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le prix de la carte grise, par contre, j'ai été choquée positivement, et tant mieux. Ce qui me fait un total pour la passerelle, mon débridage et ma carte grise de 393,76 €. Ça va. Je vais pas te mentir que ça fait quand même un coup, hein, parce que c'est 400 balles que tu sors en plus de ton permis, en plus de ton prix d'achat de ta moto à deux. Mais tu as le choix. C'est soit tu vends ta moto à un bon prix, et grâce à l'argent plus de l'argent que tu peux remettre, tu t'en achètes une débridée directement ou une beaucoup plus puissante. Soit dans mon cas où, financièrement, j'ai pas les moyens d'acheter la moto que je veux avec les options que je veux, et de deux, je kiffe tellement ma moto que j'ai pas envie de la vendre. Donc tu débrides. Donc moi, je suis passée de 34 chevaux à 71. Je vais pas vous mentir que 71 pour t'amuser, t'as largement assez. Hein. Faut arrêter de croire que t'as besoin de 100 chevaux. Oui, si t'as pas de couilles, ou t'as pas d'ego, ou t'es personne, ouais, tu vas avoir besoin d'une grosse moto pour te sentir exister. Par contre, si t'es une personne comme moi qui, voilà, tu sais ce que tu vaux et tu sais machin, et que tu veux juste kiffer une balade, 71 chevaux, t'as largement de quoi t'amuser. Donc là, on passe à la 5e étape. 5e titre, 5e partie, comme tu veux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de débrider? Je pense que c'est la partie la plus importante, donc je l'ai mis à la fin. Pareil, beaucoup d'avis divergents, donc oui, non, c'est bien, c'est de la merde, c'est cool, c'est à chier, tu perds de l'argent, tu gagnes de l'argent. Franchement, si t'écoutes tout le monde, tu sors les violons, tu te fais un orchestre à toi toute seule. Hein. C'est assez... Sachant que dans mon cas, la ER6N de 34 chevaux était déjà très critiquée. Oui, 34 chevaux, ça avance pas, c'est un veau, c'est de la merde. Débride pas, ce sera pire, il y aura pas de chevaux. Oh là 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 là. Je vous jure, hein, moi je joue de la flûte, du piano, tout la totale. Hein. Parce que déjà, j'estime que 34 chevaux, ça avance. Parce que oui,
Allez, t'as 110 chevaux, tu vas me tracer en ligne droite. Ouais, tu vas te faire un 200 en ligne droite. On va arriver dans les virages, tu vas planter tes freins, je vais être derrière toi. Ça servira à rien. Je suis pas une conductrice de ligne droite. J'aime bien faire des pointes de temps en temps, mais moi j'ai plus de plaisir à prendre des virages qu'à faire de la ligne droite, tout simplement. Donc après, c'est chacun son truc. Si tu veux une sportive pour faire que de la ligne droite, je ne critique pas, c'est ton truc. Mais viens pas critiquer mes 34 chevaux. Donc quand je suis passée de 34 à 71, ou que j'ai émis l'hypothèse de débrider, j'ai eu beaucoup de critiques. Tu vas pas avancer, tu vas t'ennuyer, tu vas regretter. Ah oui, c'était des mots... Les gens savaient à l'avance pour moi ce que j'allais ressentir. Hein. Les gens me connaissent mieux apparemment. Hein. Je suis un livre ouvert. Donc non. Si vous voulez, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai des parties. Enfin, j'ai des pour et j'ai des contre. Alors, je vais commencer par les pour. Et en fait, en vous les énonçant les pour, il y aura quelques contre qui vont se mêler à ça. Premièrement, c'est financièrement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis encore en mi-études, mi-travail. Donc financièrement, puis je viens de faire un crédit voiture, financièrement, j'ai pas les moyens d'acheter la moto que je voudrais. Vous voyez, moi je veux acheter une moto neuve ou quasi neuve, faudrait lâcher un petit 10 000. Pour l'instant, c'est pas possible. Et ma ER6, je vais pas la vendre 10 000. Voilà, à un moment donné, même si elle est full équipée et que je la kiffe et qu'elle est bien et qu'elle est belle et qu'elle est machin, faut savoir se raisonner, elle vient d'atteindre les 67 000. Elle vaut quoi? Elle est 2 000 à tout casser et encore. Donc première étape financièrement, voilà, je préfère claquer 400 balles que claquer 10 000. Déjà. Ensuite, moi les 34 chevaux, je m'ennuyais pas. Les gens qui m'ont dit oui Tiff, tu t'ennuies vite avec les 34 chevaux déjà. Moi j'ai fait 2 ans de 34 chevaux, je me suis pas ennuyée. Pourquoi? Parce que je sais, en fait, j'ai appris à piloter 34 chevaux. Ça s'apprend. C'est une fois que tu sais comment ça fonctionne, une fois que tu sais comment la moto réagit, tu en fais ce que tu veux. Elle est hyper maniable, elle est pas trop lourde, puis elle coûte pas cher en assurance, en essence, en pièces mécaniques. Tu peux tout faire avec cette moto. Donc voilà, déjà, financièrement, ouais, je la garde pour ça. Deuxièmement, du bridage au débridage, il y a quand même une différence. C'est-à-dire, elle n'a pas gagné un couple de fou, parce que le couple, il reste à peu près le même. Je dirais que t'en gagnes ça, mais le couple, sinon, il reste le même. Par contre, ce que tu gagnes, elle a un peu plus de patates. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand t'arrivais à tes 8000 tours, en 34 chevaux, elle s'étouffe. À 8000 tours, t'as plus rien. Tu passes ta vitesse, parce que de toute façon, t'auras beau accélérer, elle va rester stagnante, neutre, y a plus rien. Là, en débridage à 8000, ah bah je peux te dire qu'elle demande que ça. Hein. Elle te dit limite, vas-y, va dans la zone rouge. Hein. Elle veut y aller clairement. Je roule avec des gens qui ont plus de chevaux que moi. 160, 120, 115, 90. Je suis toujours quasiment celle avec le moins de chevaux, forcément. Hein. Elle a que 71, hein, faut pas se... J'ai jamais été tracée. Bon, déjà parce que mes potes n'ont pas la volonté de me tracer non plus. Parce qu'en ligne droite, ils veulent me tracer, ils me tracent. Mais c'est aussi beaucoup le pilotage. Tout se fait au pilotage. T'auras beau avoir 70, 160, machin, si tu sais pas piloter, ta moto, tu sauras pas t'en servir. Donc déjà. Alors, les contres. Ouais, si tu cherches une fusée, débride pas. Débride pas, change de moto. Prends 170 chevaux si t'as besoin de te faire pousser les couilles. Débride pas, ça servira à rien. De toute façon, les gens comme toi, généralement, ils débrident pas, ils vendent la moto pour acheter bien plus cher, pour acheter bien plus gros, pour acheter bien plus bruyant. Et puis, je suis dans les comptes, je dirais que si t'as les moyens de changer de moto et que t'en as envie, te prive pas. Tout simplement que t'es frustré des 34 chevaux, ce que je peux comprendre, change. Donc voilà, si je devrais résumer, moi personnellement, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Ça ne devient pas un bolide de course, ça ne devient pas une moto GP ou quoi que ce soit. Par contre, ça devient intéressant parce que du coup, tu la redécouvres. Elle réagit pas pareil. Elle est du coup beaucoup plus nerveuse. Et c'est surtout que, moi en plus, j'ai changé le guidon, parce qu'à l'époque, j'avais un guidon... il y aurait une vidéo sur le changement du guidon. Donc je suis passée sur un guidon de Z800 et je peux pas me mentir qu'en fait, le fait de débrider, changer de guidon, moi j'ai changé de moto les gars. Voilà, tout simplement. Je demande pas plus, je demandais du confort. Là, j'ai tout le confort qu'il me faut nécessaire. Que demande le peuple? Moi, j'en suis très satisfaite, en tout cas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été assez complète. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si j'ai pas répondu à vos attentes. Et je voulais pas que ce soit une vidéo trop longue, je voudrais pas que ce soit trop court. J'ai essayé de noter un maximum d'informations et ce que moi j'ai recherché parce que je ne savais pas.
Donc voilà, et je conclurai aussi en disant que si vous avez débridé en 3 minutes, c'est pas bien. Après, moi, j'ai rien contre ça, hein. J'ai des connaissances qui ont débridé sans passer par la case concession, débridage, carte grise, machin. C'est leur problème. Moi, voilà, je vais pas tacler les gens. Chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est comme tout, hein. T'as envie de modifier ton moteur ou quoi que ce soit, t'as envie de te mettre des jantes chromées, machin. Tu fais ce que tu veux. C'est ta moto, c'est ta vie, c'est ton assurance. Malheureusement, tu prends des risques. Et généralement, c'est quand tu t'y attends le moins que ça te revient dans la gueule. Voilà! En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes, tu partages, et puis surtout, tu kiffes. Parce que la moto, c'est surtout ça, c'est du kiff. Si tu kiffes plus, essaye de trouver ce qui ne te fait plus kiffer, et remédie-y. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas, en tout cas, je reste comme ça. Allez, sur ce, je vous dis un bon dimanche, une bonne fin de week-end, et reposez-vous. Et c'est bisous.